Allez, bienvenue dans cette vidéo pratique de démo Kafka End-to-End. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place un scénario complet de bout en bout avec Kafka dans une application Java Spring Boot. L'objectif est simple. D'un côté, nous aurons un service producteur qui va envoyer des messages à chaque nouvelle commande. De l'autre côté, un service consommateur qui va recevoir des éléments, des événements et exécuter un traitement métier. Par exemple, la mise à jour du stock. Entre les deux, Kafka assure la file d'attente distribuée et garantit la fiabilité du flux de données. Voici les étapes que nous allons parcourir. Étape 1. Démarrage de l'infrastructure Kafka avec Docker, Zookeeper, Kafka et une interface graphique pour surveiller les topics. En 2. Création du topic Order Event. Ce sera le canal par lequel nos messages vont circuler. En 3. Mise en place du producteur Spring Boot. Chaque consommateur envoyé par API REST sera publié dans Kafka. En 4. Mise en place du consommateur Spring Boot. Il lira en direct les événements Kafka et lancera un traitement métier. 5. Test en live. On enverra une commande via Postman ou curl et on vérifiera que le message arrive bien dans le consumer. À la fin de la démo, vous aurez vu comment configurer un producteur et un consommateur Spring Boot, comment envoyer et lire des messages Kafka et comment surveiller ce flux de bout en bout. Allez, on démarre tout de suite avec la mise en place de l'infrastructure Docker. À très bientôt. Sans plus tarder, donc, il sera question pour nous de démarrer l'infrastructure Kafka avec Docker. Zookeeper, Kafka bien sûr, et une interface graphique pour surveiller les topics. Nous allons bien évidemment le faire en local avec Docker Desktop. Donc, on va créer un fichier Docker Compose.yaml dans un emplacement de notre choix en local. Mettre la configuration nécessaire pour Docker pour avoir ces trois composants, Zookeeper, Kafka et l'interface graphique Kafka UI. Notre fichier bien configuré, nous pourrons le lancer, l'exécuter. Si tout se passe bien, nous aurons nos trois instances qui tournent Kafka, Zookeeper et Kafka UI. Et on pourra ensuite choisir soit de créer notre topic Order Event via Kafka UI ou de créer via l'invite de commande. Moi, je vais choisir l'invite de commande. Allons-y, je vous présente le contenu de notre fichier Docker Compose.yaml rédigé à cet effet. Là, devant nous, on a notre fichier Kafka. J'ai déjà présenté ce fichier par le passé quand on l'installait. Donc, rien n'est plus à représenter. Bien vouloir d'écrire en commentaire, il faut le mettre si jamais il y a des données qui ne sont pas comprises là. On a notre instance de Zookeeper. On a la version, on a la déclaration des services. Le premier service, c'est Zookeeper. Voilà son image et où il sera téléchargé. Variable d'environnement. Ici, on a uniquement le port et le tick time. Le prochain service, c'est Kafka. Ici, le lien de téléchargement sur Confluence, la version. Il dépend exclusivement de Zookeeper. Donc, Zookeeper doit être lancé pour qu'il se lance, pour que Kafka se lance à son tour. On a les ports interne et port externe. On a ensuite le nombre de brokers. Ici, nous avons choisi 1. On pouvait passer à 3 si on avait besoin de faire un cluster de Kafka à 3 réplicas, par exemple. Et il faut noter qu'on choisit généralement ce nombre impair pour mieux réagir, pour avoir une bonne performance de phototolérance, pour mieux réagir en cas de panne, quoi. Voilà le port de Zookeeper, le port où il pourra contacter Zookeeper, et voilà le port où on pourra le contacter à son tour.
Maintenant, ici, on a le facteur de réplication. Donc ça, c'est l'ID de notre robot. Et ici, ça, c'est le facteur de réplication. Ici, on a Kafka UI. À noter que Kafka UI va à son tour dépendre de Kafka. On ne peut pas avoir l'interface graphique d'une instance qui ne tourne pas. Donc, Kafka UI va dépendre également de Kafka et on pourra accéder à Kafka UI via ceci. Il y a deux ports, un port interne et un port externe. Et là, c'est le nom du cluster qui est local. Et là, c'est le Bootstrap Server de Kafka. Comment atteindre. Donc, ceci fait, on va chercher à l'exécuter. Pour l'exécuter, nous allons tout d'abord lancer notre Docker Desktop. Je vais le lancer et me rassurer que j'ai pas de conteneur à ce nom. Donc voilà mon Docker Desktop lancé. Je me positionne là. Sur Image. Bon, aucun conteneur ne tourne. Tant mieux pour moi. Ce que je vais faire, c'est me placer tout simplement dans le répertoire où se trouve ce fichier et lancer mon Docker. Donc là, j'ouvre un terminal à l'endroit où se trouve mon fichier. Docker Compose. Il va falloir que je puisse faire un zoom. On voit bel et bien là. Docker Compose.yaml. Donc, pour lancer cela, je dois devoir faire un Docker Compose hop -d build. Docker PS pour voir les conteneurs disponibles. Non, on va bien ça, il y a 9 secondes, ça tourne. Maintenant, il est question pour moi de créer un topic au nom de Order Event. Donc, comment je vais vous l'afficher à l'écran? Donc, voilà comment, je crois qu'elle est lisible. On a là Docker Access Multi, nom du conteneur. Dans mon cas, c'est quoi le nom de mon conteneur? Donc, vous voyez là bien module 5-Kafka-1. Ensuite, j'appelle Kafka Topic pour pouvoir avoir la méthode create topic et voir mon nom qui est bel et bien Order Event. Donc, voici la seule chose qui va changer chez vous. Order Event et ceci. Le reste ne change pas. Je lance ma commande. Voilà, ça create topic order event. Donc, la première partie est enfin prête. Notre infrastructure est prête. On a un topic qui existe et un environnement qui tourne. Prêt à recevoir des messages. On ne doit pas aller plus loin. On doit s'arrêter à ce niveau. L'infrastructure Kafka est disponible. Donc, nous avons abordé la première partie qui portait sur le démarrage de l'infrastructure Kafka avec Docker, Zookeeper, Kafka et une interface graphique pour suivre les topics. Création du topic Order Event. Cependant, je vais accéder à l'interface graphique et on va vérifier bel et bien qu'à partir de là, on observe ce topic qu'on a créé. Là, on a dit tout à l'heure. Voilà ça. Donc, voici mon conteneur, ce conteneur qui tourne. Ici, en bas, ce sont les anciennes images. Mais les conteneurs existants, les conteneurs qui tournent, c'est bien là. Donc, voilà ça. C'est comme ça parce que j'ai des dossiers, j'ai posé sur le module 5 et voilà mes 4 conteneurs tournent. C'est pour ça que vous voyez la stop. Si ça ne tournait pas, on devrait avoir là comme ceci, play, ou delete. Donc, voilà ça.
Maintenant, pour accéder à ceci, voilà son port. Il suffit de cliquer là-devant. Donc voilà ça. Je passe sur les brokers. Ça traîne pour charger. Temps normal, je devais avoir mon topic à ce niveau. Bon, on a eu d'autres difficultés tout à l'heure. On n'arrivait pas à écrire sur notre topic. J'ai dû changer mon Docker Compose YAML. Donc, pour revenir vite fait, ça c'est la déclaration de service. Qu'est-ce que j'ai changé dans les ports d'exposition à ce niveau? Car vu que je suis en train d'exécuter mon application en local sur ma machine, donc, qui n'est pas sur conteneur, donc voici ce que j'ai ajouté. Et maintenant, j'ai ajouté les configurations ici. Pour permettre, comme ceci, 2 listeners pour Kafka, dans plain test localhost 90-92, ici là, accessible depuis ma machine root dans l'application Spring Boot. Et ceci là serait accessible depuis des applications externes, donc des conteneurs Docker sur d'autres serveurs. Donc voilà pourquoi je n'arrivais pas à accéder. Tout à l'heure, on avait ceci et on n'avait pas ça. En mettant ceci, mon application en local pourra donc accéder. Donc je l'ai fait, j'ai relancé mon conteneur. C'est la raison pour laquelle ici maintenant, quand on se rend sur là, on voit uniquement un seul topic, ce que j'ai créé, après avoir relancé, puisque j'ai tout supprimé. Donc je crée ma première application Java Spring Boot, je vais l'appeler Kafka End-to-End Kafka End-to-End Producer. Donc ça c'est l'application Spring Boot qui va servir pour les commandes. Je veux un fichier initializer. Je crée mon projet. Je publie. Et j'ouvre sur IntelliJ. Voilà. Donc là, je vais faire comme .dev, .kafka, série. Producer. Spring Dev to Lombok. Je prends JPA. Je vais prendre Kafka Spring également.
pas trop me casser la tête, je vais utiliser le projet que j'ai déjà créé et ajouter sur Git. Donc voilà pourquoi je fais ce copier-coller. Il n'est pas aussi génial que ça, mais bon, vous allez m'excuser, on fera avec pour le moment. Donc voilà, ça, ceci là, je peux fermer. Bien sûr, MySQL n'est pas configuré, donc j'aurai des soucis. Séparer ceci pour qu'il soit bien lisible et que l'on puisse apprécier ensemble. Donc voilà notre serveur. Si vous voulez, ici on va appeler ceci nom du service. Dans notre base de données sera ceci. On va créer ça ensemble. Tout de suite. Voilà ça, parmi mes bases de données disponibles, je n'ai pas cela. Donc on va create. Si j'appelle show databases, vous verrez qu'il est bel et bien là. C'est producer. C'est ça. Donc, comme il est créé, je peux là maintenant y avoir c'est en me connectant. Je cherche MySQL. Et ici, je colle ceci. Localhost, le nom de la base de données. Je mets mon user de ma base de données. Je mets mon mot de passe. Je teste la connexion. Ça se passe avec succès, donc je la sauvegarde. Et je ferme. On peut ignorer ces notifications. Bon, si je compilais encore, pour le moment, on est sur la base de données. On veut juste se rassurer que ça fonctionne. Bon, on a des autres erreurs là. Ils sont liés à autre chose. On va les voir plus tard. Bon, je reviens dans mon fichier de propriété. Donc, ici, c'est normal qu'il n'arrive pas à se connecter parce que ma base de données n'a pas ça comme mot de passe. C'est ça. Donc, si je réexécute niveau base de données, tout va bien se passer. Vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, nous venons de dérouler tout ceci. Maintenant, ça sont les configurations minimales que je vous ai présentées pour Kafka tout à l'heure. J'ai parlé du serveur, j'ai parlé de la clé de sérialisation et sa valeur, la clé de désérialisation et sa valeur. Et on a un produit sur groupe. Ça, ce sont les niveaux de log que j'ai mis pour Kafka. On peut passer à debug plus tard pour approfondir notre débugage. Donc, ceci fait base de données fait. On est censé créer les entités. Une entité qu'on doit persister en base de données pour simuler le fait. Donc, on persiste en base de données et on envoie le message à Kafka. Donc, ici, je vais créer un package entities dans lequel je vais définir une entité que je vais appeler
On a une entité que je vais appeler order event. C'est une classe. C'est mieux même que je sépare ces entités en sous-dossiers. Bon, laissons ça comme ça. Je vais séparer ça en dossier. Plus tard, on aura plusieurs. Ouais, c'est ça. Donc, à côté de ça, je vais créer application. Dans application, je vais dans un dossier nommé order event, créer une classe Le premier, si je vais l'appeler plutôt interface. Ça serait comme ceci. Notre package product. Par exemple. Donc, c'est ça. Maintenant, après ça, je vais créer un dossier infrastructure. Je vais mettre les repositories dans un dossier appelé infrastructure. Je vais créer. Je vais exposer cela. Donc, je vais mettre ça dans un dossier exposition. On reviendra là plus tard. Je mets ici @service. Notre entité. J'accepte ce qu'il me propose. Je vais appeler ici order ID. Pour le moment, je vais laisser là.
Je vais mettre ceci alors. Je vais l'appeler Poulot Adi. Donc, supposons que nous voulons intervenir sur des produits. Et pour ce faire, il faut que j'appelle stratégie. Bon, on va créer un package pour Kafka. Je vais renommer ceci. J'aime bien marquer mes trucs en entity. Je vous dis mes entités. J'aime bien ajouter le préfixe entity pour la distinction. Je vais créer une classe utilis. Dans utilis, je vais créer un mapper. Je vais créer un mapper pour ceci. J'aurais pu faire ce mapper avec Mapstock, mais ça ne dérange pas. Donc maintenant, ce que nous allons faire le CRUD. Dans les méthodes là, pour les interfaces, et nous allons mettre l'implémentation ici. Et dans exposition, nous allons exposer cela en API REST ici. Donc faisons d'abord les interfaces pour le CRUD. On aura les méthodes suivantes. Le require au constructeur là, c'est pour injecter mes constructeurs directement. Et éviter de définir un constructeur par défaut pour ça, au fait. Voilà, c'est la raison. Oui, tout simplement parce que ça ne voit pas de monsieur ici. Ce que je veux faire, il y a quelque chose que je dois ajouter dans mon pom.xml. C'est ça là. Donc ça concerne Lombok et Mapstock. Bon, ça c'est si je veux faire Mapstock de la bonne manière, autre que ce que j'ai implémenté. Donc je viens ici dans mon pom. C'est dans le bloc build. Word Lombok, le voici. Vous voyez bien ce bloc là que je remplace. Je mets à côté pour que vous puissiez bien voir. C'est Lombok-ci. Donc voilà. Bon, j'ai l'erreur, c'est parce que je n'ai pas mis la version. Je vais copier la version et mettre. Et on serait tout bon.
La voici dans Properties. On met Salon au début dans Properties. C'est bon, revenons donc au monsieur qui chialait tout à l'heure. Oui, c'est normal. C'est dû à ceci JPA que je n'aime pas complètement importer. Donc je peux vite faire, je copie. Dans Esten. C'est comme ça que ça se passe. Sauf que ici, qu'est-ce que je mets? Je mets mon order. Event entity. Ça, c'est une interface. Bon, sur la nouvelle version, que je mette arrobas repository ou pas. Ça s'injecte. Rentrons encore voir le monsieur qui chialait. C'est bon. Maintenant, pour le map, ça s'affiche comme ça parce que j'ai pas instancié. Donc, create au-delà, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre mon entité. Et le get là, qu'est-ce que je fais? À noter que je peux faire ceci ou trouver une exception. Le cours n'est pas porté sur Java. C'est Kafka, notre problème. Maintenant, ici, pour avoir tout, qu'est-ce que je fais? Maintenant, update. Bon, je reprécise, c'est un va-vite juste pour effectuer notre test de Kafka. Je vais enlever ce monsieur, comme ça on va l'ajouter au niveau du contest path. Donc on aura le port, localhost, port, et ceci va suivre. Je cherche ma veine pour mon clean install. Je mets la clean, je mets la install. J'apply et je teste. À noter que ça, c'était des configurations minimales. Donc, on n'a pas écrit le nom du topic, qu'on souhaite accéder et tout. Qu'on souhaite accéder pour y écrire. Donc, on peut voir que mon entité ne s'est pas créée. Pourtant, j'ai bien mis là ce qu'il faut update.
Ah, ça s'est créé, je n'avais pas actualisé. Oui, on a tout ce qu'il faut pour démarrer. Donc, vérifions tout d'abord que notre service est correctement exposé. Le create et le get me suffisent pour tester, pour avancer avec ce que nous voulons faire. Donc, je m'en vais sur Postman, Kafka série. Je crée un dossier là que je vais appeler Producer Service. Dans ce Producer Service, je vais variabiliser cela. Base Kafka série URL. On a dit c'était du localhost. Le port, qu'est-ce que nous avons mis? On a mis le 80, un localhost. Bon, on fera avec. APV1, je vais garder le V1 ici dans notre code. Je vais appeler ceci create order. Sera en poste. Je n'ai pas besoin de m'authentifier. Je n'ai pas mis de connexion. Il me faut l'envoyer le monsieur ici. Une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà, ça a été créé avec succès. Vérifions en base de données que cela est bien là. Voilà l'objet que nous venons de créer. Et là, il y a 1. Donc, c'est bon. Faisons un get. Get order. Le verbe, comme j'ai pris la méthode de tout à l'heure, ça, c'est ça, ça me retourne bien. On peut créer un deuxième.
Voilà un deuxième. Ce deuxième va nous permettre de faire un get all. Je vais mettre get orders. AVS. Voilà les deux. C'est bon, c'est suffisant pour les autres points, c'est pas prioritaire. Donc, ceci fait, si je viens en base, j'ai bel et bien mes deux insertions. Maintenant, on va faire en sorte que à chaque fois que je sauvegarde en base de données, j'écris sur Kafka. Plus tard, on aura le choix pour les besoins métiers, des spécifications, de voir s'il est question d'appliquer une approche Kafka first, c'est-à-dire d'écrire d'abord à Kafka avant de sauvegarder en base de données, ou de sauvegarder en base de données avant d'écrire sur Kafka. Ça serait pour des raisons multiples et diverses, selon le besoin métier. Et selon nos objections en base de notre politique en matière de perte de données. Bon, vu que notre application fonctionne dès à présent, ce que nous allons faire, c'est passer à Kafka proprement dit. Donc, je vais créer là un dossier. Oh, c'est déjà fait Kafka. À l'intérieur, je vais créer un dossier DTO. Où je vais mettre les DTO pour les transferts de mes messages. Donc, je vais mettre tout simplement order, qui sera un record. Mon prochain DTO sera Kafka Message parce que je vais formaliser mes messages d'envoi. Donc, je vais l'appeler. Qui sera également un record. J'ai prévu aussi un autre topic pour commande dont on ne doit pas. Mais allons-y, un DTO pour produit. On va l'appeler product. DTO. Créons un nouveau package. Producer. Dans ce producer, on mettra de service. Mettons. Je vais mettre Kafka Producer. Kafka Order Producer. Donc ça, c'est le producer de order. Bon, maintenant, pour faire ceci fonctionner, vu qu'on est amené à avoir plusieurs topics écrits sur plusieurs topics avec le même service, faisons une interface. On va l'appeler Abstract Kafka. Appelons ça Abstract. Kafka Producer ou Message Producer. Message. Là, c'est pour l'envoi des messages. Donc, comme vous pouvez d'abord remarquer dans mon fichier de propriété, j'ai ajouté deux variables pour le topic. Voici notre premier topic qu'on a fait par CLI et voici le second qu'on a créé via Kafka UI.
Donc, je suppose que dans mon opération, il sera question pour moi d'écrire sur ces deux différents topics à des instants donnés. Et vous pouvez noter des configurations de consumer dont je n'ai pas besoin ici. Je peux les virer, tout ça. Bon, je garde quand je vais faire du copier-coller lorsque je vais passer à la configuration du consumer. Donc, dans le dossier ici, j'injecte je vous ai parlé de Kafka template. C'est ça là. Injecter. Je passe en protected. Donc là, c'est pour occuper le topic name que je mets dans la variable de propriété. Donc, je vais définir la méthode qui permet d'envoyer le message à Kafka. Je vais envoyer du JSON. Ça va prendre un objet de type oui, Kafka message DTO et une clé. On a parlé des clés. Qui sera chaîne de caractères dans mon cas. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'enregistre le module. Je désactive Serialization Feature et j'escape les valeurs nulles pendant cette sérialisation. C'est Serialization Inclusion. Je suis en train de dire on va ignorer les valeurs nulles lors de donc je récupère le message sous la forme d'un string. Et maintenant, en cas d'exception, c'est quoi en réalité? C'est du JSON. Donc je cache ici du JSON Processing Exception.
Fait to serialize message DTO. Ajoutons le log ici. Donc ici, je retourne le message que j'ai construit. Je vais implémenter cette méthode-ci pour exactement définir la logique qui se cache derrière. Donc, passons à la définition de send message. Notre abstract class implémenté. Chaque produit se pourra tout simplement l'utiliser. Pour le moment, nous en avons deux. Donc, deux classes doivent implémenter cette interface. Entre-temps, j'ai des erreurs là. Vu ici, quand je vais implémenter l'interface, ça va passer. On peut me le faire directement pour que ça corrige cette erreur. Donc, je vais appeler ceci component. Et ici, je vais extend donc, je vais mettre ici tout simplement arrobas value. Bon, est-ce que le nom est correct? Non, j'ai fait l'erreur là. Vous verrez le trait parti. Ceci n'est pas encore utilisé. C'est pour ça qu'on voit encore le warning en jaune. Comme ceci est utilisé, le warning a disparu. Bon, après ça, il y a le protected qui me fait implémenter. Et qu'est-ce que je retourne là? Il manque quoi? Ceci. Ça. Donc c'est bon. Le AutoWire a disparu parce qu'il y a effectivement un bin qui est injecté pour ceci. Donc notre prochaine préoccupation ici, c'est ce monsieur-ci. Je ne sais pas pourquoi il ne voit pas. Il semble qu'il y a un truc que j'ai un peu importé. On va vérifier ça. Ouais. Donc il m'a fait importer le bain ici. Dans mon pomme. Bon, la dépendance à implémenter celle-là. Je crois qu'avec ça, on n'aura plus de problème. C'est bon. Donc, Kafka est OK. Donc, vous avez bien vu ce que j'ai mis dans le pomme. La dépendance correcte était plutôt celle-ci. Ceci est bon, ceci est bon. Donc, comme mon Kafka produit là, je peux avoir maintenant un Kafka Order Service. Ce Kafka Order Service va injecter le produit.
Donc ici, on commence d'abord là par la noter comme service. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je vais injecter... Ouais. Je peux injecter aussi order service. C'est bon. Maintenant, j'implémente la méthode public. Ça m'a retourné un booléen send order to send order Kafka message. Appelons ça comme ça. On va prendre un order tout simplement. Il me semble qu'on n'a pas fini cette partie. Est-ce que je souhaite envoyer tout ceci? Là, il dit la commande au produit lié, le customer name, le order name. Je suppose que supposons un scénario dans lequel on ne souhaite pas tout envoyer. Donc, je vais pas envoyer la description. Supposons au niveau de produit qu'on avait product ID product name. Ça, c'est record. Ici, je refactorise ceci, je laisse. Donc, supposons que voilà ce que nous avons. Et qu'ici, on a des constructeurs. Donc, selon le constructeur que j'appelle, il va injecter mon objet que je souhaite envoyer à Kafka. Là, c'est bon, à ce niveau, je reviens sur mon Kafka service. Je suis ici, dans mon Kafka. Je vais appeler ça send order, disons, to Kafka. Maintenant, j'aurais dû mettre ça dans un try catch pour catcher réception si à jamais cela survienne. Donc maintenant ici, si ce scène-là, je copie le logo que j'ai mis ici. Donc, point info.
Bon. Je retourne. Trop pour dire que tout s'est bien passé. Maintenant, sinon... Donc, sinon, voilà ce que je fais. Et je retourne false. Maintenant, pour mon catch, que de catcher une exception générique comme ceci, je préfère implémenter un custom exception que je peux appeler Kafka. On va appeler ça quoi? Send exception. Donc, ça va étendre du runtime, bien sûr. J'ai pris le message. Je prends encore que... Bon, je n'ai pas trop besoin de ceci. J'aurais nettement besoin de ça. Là, ça me donne le message sur la course. Et en ce moment, je pourrais librement cacher cette exception à ce niveau-ci. Donc, j'ai logué. Je peux pisser cette exception-là ici. Donc, voilà ça. Ça voudrait dire quoi concrètement? Donc là, maintenant, je peux décider que quand je sauvegarde mon objet en base de données, avant de le retourner à ce niveau-ci, il me fait une méthode, un constructeur ici, qui prend en paramètre ceci. Donc ici, donc je récupère mon objet order. Je construis ça. On a bien vu, c'est une méthode qui prend un objet entity. J'ai enlevé description ici pour qu'on comprenne que ça peut être différent du DTO que l'on retourne. Donc, pour que nous fassions bien la différence entre cet objet que l'on retourne à l'utilisateur lorsqu'il crée, cet objet qu'on envoie via message pour Kafka, et l'objet qui est persisté en base de données d'entité même. Ceci. C'est pour ça que j'ai enlevé description ici pour qu'on distingue ces scénarios. Donc, si j'ai exécuté comme ça, comme ceci, on peut faire un test. Donc, je vais sur Postman. L'idée est de voir des messages et voir les logs pour voir ce qui est écrit. Donc maintenant, si on passe ici, si je supprime là, je m'attends à avoir le message suivant.
Donc, je viens ici dans mes logs, comme vous voyez. Je viens ici, j'envoie un message, ça se sauvegarde en base de données. Maintenant, voilà ça. Regardez bien le log après avoir lancé. Sending message to Kafka topic, order event. Le message ici, c'est depuis quoi? Abstract, donc. Sending message to Kafka topic, voilà le message que j'ai reçu. Donc, on a pu bel et bien configurer notre instance Docker ainsi que notre producteur qui peut librement écrire un objet JSON. À nous de former, à nous de construire notre objet, on peut construire n'importe quoi. Comme vous voyez ici sur du JSON, donc je peux envoyer n'importe quoi à Kafka. Et on a bien vu les méthodes qui permettent de le faire. Donc là, je parviens à écrire sur Kafka. Plus tard, on verra comment les consommer. Donc pour faire rapidement, pour balayer rapidement cela, les fichiers de propriété à être sûr que vous l'avez. Quand je suis en local, je pointe sur localhost. Mais si je veux mettre ça en ligne sur une instance dockerisable, je dois l'appeler Kafka, comme j'ai expliqué ici. Donc sur ma machine haute, je fonctionne en plein test localhost, mais distant. Donc dans un autre conteneur, c'est comme ceci. Maintenant, les deux paramètres, si c'est pour sérialiser et désérialiser, je vous ai dit ça, c'est pour le consommateur. Donc si je supprime ça, ça ne change rien dans ma logique. Ceci, je peux supprimer. Je l'ai mis tout simplement pour qu'on comprenne l'utilité du abstract class que j'ai implémenté ici. C'est pour faire en sorte que si j'ai plusieurs topics, voici ce que je multiplie. Donc, je peux créer Kafka Product Producer. Je mets la même configuration pour récupérer le topic name. Il y a l'erreur là. Pour récupérer le topic name. Et ensuite, je crée un service pour cette classe où j'implémente cette méthode. À chaque fois, je vais appeler celle-ci. Donc, je viendrai juste ici multiplier. Si j'ajoute un nouveau projet, un nouveau objet ici, je viens créer un constructeur pour l'utiliser. Comme vous voyez là. Et le tour est joué. Donc, voilà notre application qui nous permet d'écrire sur Kafka, de produire le message qui est fait. Maintenant, nous allons faire une autre application qui nous permettra tout simplement de consommer les messages. Donc, on peut les écrire sur Kafka. Après, on récupère, on consomme et on persiste en base de données. Si la logique métier, c'est juste ça. À très bientôt pour la suite. Donc, je vais créer un nouveau projet. On va l'appeler Kafka End-to-End Consumer. Donc, allons ici. Kafka End-to-End Consumer. L'autre est le producteur et l'autre, et ceci, c'est le consommateur. Dans le service Java Spring Boot destiné à la consommation des messages Kafka. Je vais ajouter un readme. Je crée. Je publie. Et ensuite, j'ouvre sur IntelliJ. Bon. Les deux sont à côté. Vite fait pour aller rapidement.
Je vais récupérer le pomme, car il s'agit du même pomme. Sauf qu'au lieu d'avoir produit celui-ci, je vais avoir consumé. C'est bon, j'ai plus de produit celui-ci. Donc là, bon, je fais ça parce que j'aime pas créer le projet de la bonne des façons, en fait. Donc, c'est ça. J'aurai ici Kafka. Utils. Et donc, Kafka, je peux mettre DTO. Je peux mettre consumer. Consumer. Je n'ai pas besoin de ceci. Je vais appeler ceci consumer DB. Le port, changeons le port, passons ici à 1 pour que les deux puissent tourner au même moment, pour que nous puissions les tester. Bon, ça sont les configurations minimales. Il y a les client ID, groupe client ID. C'est assez exhaustif. On va créer. À noter que je suis en train de créer ceci en local sur ma machine. Si vous voyez bien, il y a produit cela, mais il n'a pas consumé. Vous voyez les CSC que j'ai. Donc je rappelle la commande pour créer. C'est fait. Si j'appelle show là, vous allez voir. C'est là. Donc c'est fait.
Je peux dès à présent. Cherche MySQL. Voir le nom. Ici, c'est route. Je teste la connexion. J'apply et je ferme. Donc, ce fichier, j'ai besoin d'elle. Je la colle ici, je la renomme. Non, je la colle d'abord et ensuite je la renomme. Consumer. C'est fait. J'aurais besoin de ces deux messieurs. Donc, j'ai besoin du DTO de l'entité. Sachant que de ce côté, je n'ai pas de description, je vais l'enlever. Car mon message que j'ai envoyé n'a pas de description, j'ai voulu rendre ça différent pour dire que le consommateur n'a pas forcément besoin de tous les champs du producteur, au fait. Donc, il sera question pour moi de récupérer ces messages et de les persister en base de données. Maintenant, côté Kafka, j'ai besoin de ce monsieur. Non, c'est là. Donc, toujours avec la même logique, on a construit notre produit sur un abstract. On fera la même chose avec le consumer. Donc, on va construire une classe abstraite. Consumer, ouais, ici un mécanisme pour réessayer un message en cas d'échec. Ça serait intéressant en fait d'implémenter une méthode qui pourra relire les messages en cas d'échec. Ça, c'est déjà fait. La validation, là. J'essaie de copier cette dépendance dont nous avons besoin pour faire
c'est là. Donc ça va nous permettre de rapidement faire ceci. On aura le temps, vous pourrez parcourir la classe. Qu'est-ce qui est fait ici? Donc là, on va définir un nombre de fois qu'on souhaite rejouer. Donc je vais définir les paramètres ici. Ces deux paramètres dans mon application property pour définir un nombre maximum de tentatives pour consommer un message et la durée après 2 tentatives. Donc quand j'essaie, je fais combien de temps de réessayer. C'est cette logique que j'ai définie ici. C'est ça, c'est la logique de manuel, du commit manuel pour éviter le commit automatique. Donc c'est cette logique-là qui est implémentée ici. Le get data queue, on pourra la mettre ici plus tard. Bref, j'ai implémenté une logique minimale à ce niveau-ci. Donc on va l'utiliser tout simplement et se rassurer qu'on a ces éléments-ci. On met la valeur. Idem, on met la valeur. À noter que ceci c'est en seconde. Ici, ceci c'est un nombre. Donc, ça voudrait dire, à ce niveau, je vais donc étendre cette classe. Cette classe readable decorator. Donc, ça va prendre là mon logger. Un paramètre. Ensuite, il nous faut créer une classe Kafka Consumer Service. Bon, cette classe, on va la créer. Bon, ça sous-entend qu'on va l'injecter là. C'est bon. À ce niveau, on a ça. Pour ce monsieur, on fait ceci. Toujours notre registre module. Et ici, on va passer new.
Java Time Module. Comme de l'autre côté, si vous vous souvenez, j'ai ici disable, idem que de l'autre côté. Write date as time. Là, cette méthode, normalement, n'est pas abstraite. Quand je vais l'implémenter, elle va prendre un paramètre, notre message que l'on souhaite consommer. Un message vient avec une clé, elle est optionnelle, mais prévoyons. Une partition. Offset. Acknowledge pour la configuration. Pour signifier qu'on a effectivement lu, on fait notre commit. Ça, c'est pour le débugage. Dans le message que je suis en train de lire est sur la forme ci. Donc, c'est le mapper que je viens d'intercepter, au fait, que je viens de recevoir, read value. Message. Point classe. Là, j'ai mon message lu. Les données. Cette méthode, si je vais l'implémenter, get message. Ça va prendre message. Detail. Maintenant, if data là est différent de nul. Donc, si on a quelque chose, je vais mettre ceci en info. Je dis la valeur en tant que string. Je souhaite avoir ceci en info. Le hard knowledge ici, c'est à voir. Quand je suis là, j'étais dans un bloc try catch. Donc, je cache exception ici. En cas de problème, je refais une tentative d'après la logique que j'ai définie ici dans mon retry auto commit. C'est dans le readable ici que j'ai mis cette politique-là.
Donc je rejoue et je log. Ça serait mieux de loguer si c'est en erreur. C'est ça. Donc cette classe femme prête, on peut passer à l'implémentation du service qui est censé consommer tout ça. Donc on va passer ici à service. Normalement, ça c'est un service transactionnel car on veut tout faire ou rien. Ça ne sert à rien de consommer un message et tu fais une partie de la tâche. Bon, ça serait à voir cette politique selon la logique métier définie dans votre cas. Je vais copier le log que j'ai défini quelque part là. Il y a les configurations qu'on n'a pas mis. Je pense que c'est mieux que nous finissions d'abord avec ça. Kafka Consumer Config. Donc on aura ça, Spring Kafka, Bootstrap Server, pour sérialiser, pour désérialiser, autocommit. On va l'alimenter à force. C'est mieux d'externaliser ça. C'est pour ça qu'on crée un fichier de configuration pour pouvoir faire cela, changer certaines de ces configurations à chaud, comme on a dit précédemment. Après, on va nettoyer. Je connais que je suis en train de mélanger la configuration de producer et de consumer. Mettons le monsieur ici à false. Donc, sont les clés valeurs. Bon, ceci, c'est pour gérer les groupes de consommateurs. Je vais définir ces deux paramètres plus haut. Ça sera order group ID, order client ID. Ils seront appelés ici tour à tour. Donc, à ce niveau-ci, je vais juste faire dans une map et à chaque fois, je vais y affecter les données comme l'autocompression me propose là. Qu'est-ce que je fais? HMap. C'est ça. Bon, et après, je retourne les props. Je retourne. Donc, j'injecte ma configuration. Et à ma configuration, je lui donne c'est ça. Donc, voilà ce que j'ai.
ferai un Kafka Listener Container, car je fais ceci pour automatiser, pour injecter directement mes Kafka Listener Container dans le contexte de Spring selon le nombre de topics que je souhaite consommer. Donc je ferai ça et ensuite je fais des bins pour injecter. Je vais faire ainsi un bin pour injecter. On va appeler ceci bin. Et à l'intérieur, on va l'appeler. C'est ça. Donc, ça signifie quoi? Si j'ai un autre topic à consommer, je n'ai qu'à dupliquer ceci autant de fois. Si j'ai pour commande, pour product, pour n'importe quoi, je duplique ceci et ma configuration sera faite. Et là, on pourra faire les choses à chaud et venir ici modifier dans le fichier de propriété et ça prend directement. Bon, pas pour tout, il y a certaines propriétés qui peuvent prendre directement. Il y en a d'autres qu'il va falloir redémarrer Kafka. Donc là, pour le moment, j'ai uniquement un seul bin. Je peux donc passer à ce niveau pour faire mon service. Kafka ou de consumer. J'ai l'erreur tout simplement à cause de ceci. Si je l'oublie pour l'instant. Ceci c'est un type générique, donc il faudrait que je précise bien le type que j'attends, car vous avez vu ici, j'ai mis ici un type générique. Je vais appeler ça create order. On va appeler ça topic name. Donc là, je récupère le nom du topic. Bon, on définit les configurations.
Bon, je vais récupérer ceci. Cette méthode, nous ne sommes pas forcément obligés de fournir une exposition, car elle est destinée à consommer les messages. On le clean et l'installe. J'apply et je run. L'idée, c'est de voir si ça va consommer les messages qui ont été déjà publiés. Quand on a mis offset à early, could not resolve personal, donc ça n'arrive pas à voir ma configuration Kafka Consumer Bootstrap. Spring Kafka Consumer.bootstrap-server. Est-ce que c'est ce que j'ai ici? Spring Kafka Bootstrap Server, voici tout ce que j'ai. Comme j'ai fait un peu de copier-coller, j'ai dû
Pour le moment, j'enlève ça, c'est pas utilisé. Ça ne trouve pas à propriété groupe. Bon, voilà, ça va, notre fichier de configuration, notre fichier Kafka Order Consumer corrigé. Je pense que là, c'est bon. Oui, mon port est déjà utilisé. On va devoir faire ça sur un autre port, lequel. Qu'est-ce qui doit me tourner sur ce port? Je ne sais pas. Je n'ai pas le temps de chercher. Je passe à 80-89. Donc, à ce niveau, comme vous pouvez remarquer à l'écran, il y a cet objet-ci qui n'est pas correct. J'ai oublié le dollar ici. Donc, c'est une chaîne de caractères là qui est passée au lieu de prendre dans la. Donc, je vais coller ça pour corriger. On va réessayer. Vous voyez ça. Ça a bel et bien essayé de consommer un message et ça n'a pas pu. Vous voyez la identifier entity must be manually assigned before calling persist. Donc le message, les différents messages ont bien été interceptés. Vous voyez la successful sync. Donc on va corriger ça pour la persistance. Donc mon problème est bel et bien ici. Là, vous avez remarqué que j'ai enlevé auto-generate ici, là. Ça voudrait dire que moi-même, je vais devoir passer l'ID. Comme je l'ai enlevé, il faudrait que je passe lors de la construction de mon objet pour persister en base de données, ce que je n'avais pas fait tout à l'heure. Donc là, maintenant, en mettant ceci, cela est censé corriger. J'ai un souci avec ma souris, je ne sais pas pourquoi.
Bon, ce qu'on va faire, c'est nettoyer ça. Produit. Bon, ça c'est mon Postman. On va envoyer un objet. Je vais écrire ici. Computer to test Kafka writing. Computer to test consumer process. On va mettre ici 15 pour être sûr que c'est exactement l'objet qui a été consommé. Regardons déjà la base de données à ce niveau. Comme vous pouvez constater, j'ai rien dans ma base de données. Et je note que je suis en train de tourner ceci sur le port 80-89. Cependant, je lance le N.6 sur... Ouais, ma souris a un problème. Là, je suis sur le port 80-80, donc c'est le producer que j'appelle. Voici le producer, il tourne toujours. Donc, je peux mettre les deux logs à disposition pour qu'on puisse voir. Donc, ici, c'est le consumer. Ici, c'est le producer. Et là, sur Postman, je vais envoyer un message. Et on va également voir l'ID qui est retourné. Voilà mon message que j'envoie ID 16. Le consumer me dit bien qu'il a consommé ID 16. Je vérifie en base de données. Je vois bien que des données ont été insérées. J'ai la product et j'ai ici ID 16 parce que ça garde le même ID que chez le producteur. Ici, chez le producteur, voilà les messages que j'ai. Voici ID 16 à ce niveau. Donc, voilà exactement le message. La dernière ligne, c'est exactement le message qui a été envoyé sur Kafka. Et voici ce qui a été consommé. Donc, si on reprend ici, je vais mettre ici 2. C'est censé être maintenant ID 17. Je vais laisser les logs pour qu'on observe. Voilà. Ici, voilà un second message. On va bel et bien 17 ici. Et là, c'était 16. Maintenant, de ce côté, j'ai ici 17, alors que j'avais 16 là. Maintenant, je suis censé avoir 2 éléments dans la base de données si j'actualise. Voilà les 2. 16 et 17. J'avais ajouté un 2 ici en bas et en haut, il n'en avait pas. Donc, je disais tantôt, on arrive à bien voir les messages qui sont consommés. Tout à l'heure, j'avais 16, 17. Et pareil, niveau producteur, j'ai mes 16 là. J'ai mes 17 là. Donc, si je fais encore un dernier et que je mets ici, consomme du n'importe quoi,
2. Je change la valeur ici à ceci. J'ajoute consumer ici. Et que je lance ceci. Nous sommes là à l'âge 18. Tout à l'heure. C'est là, j'avais 17. 18. Ça a consommé. Si j'actualise ici, on va voir. J'ai bien 3. De ce côté, j'ai la 17. Oui, 18 là. Je peux faire la recherche. Voilà 18. Donc j'ai la 18. ID 18. 17. ID 17. Et puis haut, c'était 16. ID 16. Si je reviens dans la base de données ici, il y a plusieurs données vu que initialement on a fait une bêtise et qu'on a dû persister à plusieurs fois. C'est ça, mais néanmoins les ID ne sont pas en doublon. 16, 17, 18. Ça c'est producteur. Ça c'est consumer. Consumer, on a consommé juste 3. Tout à l'heure, c'était lors de l'implémentation. Donc, voilà, nous venons de terminer notre démonstration Kafka de bout en bout. Passons au récapitulatif. Donc, récapitulons rapidement ce que nous avons mis en place. Un topic, Kafka Order Event, qui joue le rôle de canal de communication. Un service, producteur, qui publie des événements de commande. Un service, consommateur, qui lit les événements et applique un traitement métier. Nous avons aussi vu comment configurer la sérialisation d'e-zone pour échanger les objets complexes. Le groupe de consommateurs pour gérer la scalabilité et un premier aperçu du monitoring et du diagnostic avec les logs et l'interface Kafka UI. Ce qu'il faut retenir, c'est que Kafka agit comme une colonne vertébrale de communication entre microservices. Il permet de découpler la production et la consommation des données, tout en offrant fiabilité, scalabilité et résilience. Dans la suite, nous pourrons aller plus loin en explorant la gestion des erreurs avec les Dead Data Queue. Donc, Dead Data Topic, autant pour moi, le rejet des messages pour la résilience et l'intégration avec les bases de données ou des pipelines analytiques. Merci d'avoir suivi cette démo et passons maintenant à la suite du module 6. À très bientôt.